Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien en se retrouvant ce lundi 13 octobre 2025 pour de nouvelles infos météo. On va donc parler de la situation qui nous attend pour la fin de la semaine mais surtout pour le week-end prochain où enfin on va sortir de ces 2 semaines de période anticyclonique. Retour d'un système dépressionnaire qui va s'installer sur le proche Atlantique et sur l'Europe du Nord, nous envoyer un temps plus agité notamment à partir de dimanche. On va parler d'un risque de dégradation pluvio-orageuse important, de rafales de vent, de fortes pluies. Pour l'instant, entre gros guillemets, il faudra détailler tout ça au fil des jours durant la semaine. On refera un point mercredi matin et vendredi matin pour voir l'évolution sur les modèles. Il n'y a pas encore de certitude et de fiabilité quant à la position et l'évolution de ce système dépressionnaire. Certains modèles voient la dépression remonter plutôt vers les îles Britanniques, d'autres en plein sur nous, d'autres hésitent à la faire venir et la rejettent plutôt en direction de l'Islande. C'est un vrai bordel. Donc pour le moment, il y a hypothèse que le week-end prochain, on ait un changement de synoptique avec enfin le retrait d'anticyclones et le retour des systèmes dépressionnaires, mais c'est entre parenthèses, il faudra confirmer vraiment tout ça au fil des jours et suivre l'évolution sur les modèles. Si on regarde ici avec CEP, le modèle européen, l'anticyclone il va rester encore toute cette semaine, donc sur les régions du Nord c'est pas terminé, vous allez avoir encore une semaine de grisaille, hein. Oui je sais c'est long et c'est chiant. Sur les régions du Sud vous profitez d'un temps, il faut le dire quand même estival, notamment dans le Sud-Ouest et près de la Méditerranée où il a fait presque 27 degrés ces derniers jours, et sur les régions du Nord, malheureusement, haute pression, humidité, grisaille 24 heures sur 24, notamment au nord de Paris, les Hauts-de-France, la Normandie, la Belgique, le Royaume-Uni où il fait gris 24 heures sur 24. Heureusement, ça va se terminer à partir de la fin de semaine. On va récupérer un flux de secteur sud à sud-ouest beaucoup plus doux et le retour, entre guillemets, d'un temps un petit peu plus ensoleillé entre la transition de l'anticyclone et du système dépressionnaire. Il y aura quand même une période de beau temps qui reviendra sur les régions du Nord. Donc l'anticyclone va rester vissé sur les îles Britanniques toute la semaine, hein, vraiment jusqu'à vendredi, ça bougera pas, donc on restera sous un flux continental de secteur nord-est avec de la grisaille sur les régions du Nord et du beau temps sur les régions du Sud. Et pendant ce temps, du côté de l'Atlantique, notamment entre la côte est des États-Unis, le nord des Bahamas, les Açores et ici au sud de la mer du Labrador près de Terre-Neuve, il va y avoir des systèmes dépressionnaires et un complexe dépressionnaire qui va se mettre en place qui ne pourra pas remonter dans un premier temps en direction de l'Islande et du Groenland, bloqué par une barrière anticyclonique, hein, cet anticyclone absolument énorme qui s'étale du Royaume-Uni vers le Groenland, qui fait quasiment jonction avec celui qui est présent d'ailleurs sur le Groenland. Et donc ces systèmes ils vont stagner durant toute la semaine sur le proche Atlantique, mouliner. Il va y avoir littéralement, regardez, il va y avoir littéralement un dôme d'anticyclone qui va se créer entre le Québec, le Groenland, l'Islande et l'Atlantique Nord. Donc vraiment là les systèmes sont bloqués pour cette semaine. Et enfin, à partir du samedi, l'anticyclone va redescendre en direction de l'Allemagne. Donc là, ça va céder au niveau de l'Islande. Et vont en profiter pour se glisser dans cette période-là les fameux systèmes dépressionnaires qui tournicotent sur l'Atlantique. Et normalement, là, à partir de dimanche, on devrait récupérer, ça sera à voir ultérieurement, une dépression sur les îles britanniques. Certains modèles la voient un petit peu plus au sud de notre côté. Elle pourrait traverser carrément la France en plein milieu. Bon, à voir plus en détail dans les prochains jours, hein. Je vous le dis, il n'y a aucune fiabilité sur ce qui va se passer. D'ailleurs, regardez, si je vous mets, regardez, voilà. Typiquement, voilà la différence, regardez. GFS voit le cœur de la dépression à 990 au nord de la Bretagne. CEP la voit à 992 au nord de l'Irlande. Bon, il n'y a pas 1 kilomètre entre les deux prévisions, hein. On parle d'un pays de différence, donc bon, autant vous dire que ça va être compliqué de prévoir la situation. Voilà, alors il semblerait-il que GFS, CICON s'accordent pour une position sur le nord de la France. CEP, je sais pas, il la projette complètement au nord des îles Britanniques, au nord de l'Irlande, je sais pas, il la vire complètement là-haut, donc à voir comment ça se passera. Il n'y a pas de certitude, mais on pourrait récupérer effectivement ici un flux de secteur sud avec éventuellement un conflit de masse d'air. Dégradation orageuse à voir, pluvieuse ça c'est certain, peut-être un épisode de vent du côté du centre-est si le vent de sud se renforce avec, on voit ici, le resserrement des gradients de pression, hein. Mon ami le vent de sud pourrait peut-être faire son retour pour le week-end prochain. Pour le moment j'ai pas encore trop d'intuition mais ça sera à surveiller. Et après ça, enfin regardez, plus d'anticyclone et le retour d'un vaste système dépressionnaire sur le proche Atlantique qui nous enverra voilà, des flux de secteur sud-ouest, de fortes pluies, peut-être des orages, du vent et de l'agitation. Et oui, nous les passionnés de météo, on en a besoin de ce genre de situation. Nous on veut voir des cartes comme ça, là, on veut voir des cartes avec des dépressions bien creuses, qu'on voit plein de bordel, même si je sais que certains qui nous suivent, qui sont pas forcément passionnés mais qui apprécient nos prévisions, vous aimez davantage les situations comme on a actuellement dans le sud de la France, avec du beau temps, avec de la chaleur, voilà, c'est agréable, c'est
profitable. Oui, quand ça dure pas trop longtemps. Nous, quand ça dure 2 semaines, ça commence à devenir très compliqué. Hein, mentalement, ça devient dur de tenir. Donc là, enfin, la situation va changer et on pourrait récupérer des choses un petit peu plus intéressantes. Flux de sud-ouest, flux de sud-ouest. Et là, par contre, après, pour la suite, voilà. Pour l'instant, on va mettre entre parenthèses, mais peut-être le retour d'un anticyclone. En tout cas, les modèles s'accordent, sauf... Alors oui, mais lui, il va jusqu'au 20. Sauf, je crois, si je dis pas de bêtises... Alors, on l'a remis au 20. Sauf, je crois, si je dis pas de bêtises... Ouais, c'est un petit peu hésitant sur la position entre GFS et CEP. On va voir. ECMWF voit plutôt ici un flux de secteur nord-ouest. Et après le rétablissement d'un nouvel anticyclone qui se rabat une nouvelle fois sur nous, hein. Malheureusement, il est quand même bien positionné sur les Açores, mais voilà, la patate a tendance à s'écraser en direction de l'Europe. Malheureusement, on a une extension de la dorsale anticyclonique en direction de l'Europe. Ça, c'est plutôt une malédiction. À voir ce qui va se passer. Alors, si on regarde juste rapidement d'un petit peu plus près. Là, à partir du week-end, au niveau des éléments qu'il va falloir surveiller, il y aura déjà éventuellement un petit peu le vent du côté du centre-est, parce que le vent de sud va se lever, donc éventuellement un petit coup de vent du côté de la région Rhône-Alpes. Bon, franchement, c'est anecdotique, hein. Ça dépendra de la position de la dépression et du resserrement des gradients de pression, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Donc ça, à surveiller, éventuellement un petit événement venteux. Derrière, on a notre gros système qui arrive. Lui, il faudra le surveiller, peut-être un petit peu plus de vent sur cette seconde salve à partir de la semaine d'après, hein, notamment on voit du côté du nord-ouest, ça pourrait donner un coup de vent. Bon, a priori, pas de tempête pour le moment, mais ça peut toujours changer. On verra bien. Oh, le vent de sud qui fait son retour de mon côté, ça je ne suis pas étonné. Et avec tout ça, de fortes pluies qui vont faire leur retour. À nouveau, beaucoup de pluie qui va revenir sur notre pays. Regardez, hop. Voilà, de la pluie du côté de la Bretagne, il va falloir surveiller parce qu'avec le flux de sud, ça va donner d'importants cumuls. Donc de ce côté-là, il faudra porter attention au risque d'inondation. Ça traverse une bonne partie du pays, hein, le front froid, hein, classique. On a le vent de sud plus doux à l'avant, le vent d'ouest océanique à l'arrière. Et vas-y, je te fais un front pluvieux absolument abominable qui traverse tout le pays. Et il faudra surveiller parce que si le vent de sud se maintient, vous voyez, on a une espèce de rail ici humide qui s'établit depuis les Açores en direction de la France. Et on est bloqué entre flux de sud-ouest et flux d'ouest océanique. Du coup, les pluies restent bloquées en plein milieu du pays et là, ça pourrait donner d'importants cumuls. Ça sera surveillé. On voit qu'il y a quand même beaucoup de pluie qui traversent le pays avec même des caractères un peu orageux à certains moments. Et encore de la pluie, 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 et toujours, et encore, et encore, et encore, et même possiblement des orages. Ça à surveiller, mais peut-être même des orages, hein, ça m'étonnerait pas vu qu'on va avoir un conflit de masse d'air. Avec vent de sud, vent d'ouest, on pourrait avoir quelques dégradations orageuses entre le week-end prochain et la semaine d'après. C'est loin, hein, on a le temps d'en reparler, de toute façon les modèles vont nous sortir un peu tout et n'importe quoi d'ici là. On a vraiment le temps d'en reparler, alors je veux juste savoir les accumulations de précipitations là sur le modèle CEP, je suis curieux de savoir ce qu'il annonce. Hop là. Ah oui, effectivement, beaucoup de pluie. Ah oui, CEP s'énerve. Il passe de très sec pendant 2 semaines à inondation en l'espace de quelques jours là. On voit le bandeau pluvieux qui s'étire de l'Atlantique en direction des Alpes suisses, hein. C'est la fameuse zone en fait tampon entre l'air doux qui remonte du sud, l'air océanique qui arrive et l'air plus frais au nord. Et au final, on a le conflit de masse d'air qui s'établit ici entre le centre-ouest et le centre-est nord-est. Et résultat, 3 tonnes de pluie, hein. Alors surtout ici du côté de la région Rhône-Alpes, nord région Rhône-Alpes, les Savoies, l'Ain, le Jura, direction des Vosges. Beaucoup de pluie, alors là c'est sur plusieurs jours, hein. Là on est sur une semaine voire 2 semaines entières. Mais à mon avis il va quand même beaucoup pleuvoir, beaucoup pleuvoir sur le pays, à voir après dans le détail ce que ça donnera si vraiment c'est ça. Pas mal de pluie aussi sur le nord du Portugal, nord-ouest de l'Espagne. Retour de rail pluvieux. Aïe. Là, on va passer de 2 semaines d'anticyclone à un temps pourri pour la fin du mois d'octobre. Alors pas forcément des températures bien basses. D'ailleurs, par rapport aux signaux froids qui étaient vus dans le début du mois par certains modèles, j'y ai pas prêté attention et j'ai bien fait puisque non, il n'y aura pas de dégringolade des températures. Est-ce que je peux avoir les températures là, please? Voilà. Il n'y aura pas de dégringolade des températures, je vous rassure, hein, les modèles aiment bien nous faire peur. Mis à part cette semaine, éventuellement, où les matinées sont assez fraîches vu qu'on a un flux continental. Pour la suite, ça va bien remonter à partir du week-end puisqu'on va récupérer
le flux de secteur sud. Il va nous faire relativement doux si ce n'est pas chaud dans certaines régions. Alors là, c'est le modèle CEP, on va dire c'est dans les grandes lignes, mais à nouveau les températures seront supérieures à 20 degrés dans pas mal de régions. Alors ça dépendra s'il pleut ou s'il pleut pas, hein, selon où vous êtes. Typiquement dans le sud-ouest, vous aurez chaud parce qu'il y aura l'effet de fun, hein, voilà, 25-27 degrés du côté de l'Aquitaine, hein, Aquitaine Sud. Et sur la région Rhône-Alpes, je pense aussi avec le vent de sud où il y aura l'effet de fun, notamment ici chez moi, hein, près de Grenoble, où on aura certainement une hausse des températures à partir du week-end. Mais en tout cas, pas de froid en vue, hein. Pas de froid en vue pour la fin du mois, en tout cas pour le moment. Après, peut-être qu'à l'arrière de ce système, une fois que le vent va basculer au nord, là, il y aura peut-être une petite baisse des températures, mais rien de semblable à ce que les modèles nous proposaient il y a quelques temps, avec vraiment une dégringolade des températures, et même de la neige. Les GFS qui voyaient de la neige là, sur le massif central, un peu dans le nord-est. Non, non, pas du tout. Pas du tout, non, non, l'atmosphère va mettre le chauffage. Alors, on met la clim ou on met le chauffage? Ah bah là, on met le chauffage. Voilà. L'atmosphère s'est décidée, on va mettre le chauffage pour la fin du mois. On mettra pas la clim. Voilà, éventuellement, là, ce que je vous expliquais, à l'arrière du système qui passe le dimanche encore d'après, hein, on est loin, on est dans 2 semaines, hein, éventuellement une baisse des températures. Mais honnêtement, c'est anecdotique. Juste, j'aimerais aller sur Météo Ciel pour vous montrer le vortex polaire qui n'est pas en forme du tout en cet automne 2025. Et vraiment, il est cassé, là, le vortex polaire, il a pas du tout envie de se réveiller. Vraiment, c'est totalement à chier, j'ai envie de vous dire. Avec donc un vortex qui pour le moment ne se réveille absolument pas. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant. À partir du week-end prochain, il va y avoir ici une zone qui va se former entre le Québec, l'Atlantique et l'Europe de l'Ouest. Alors, pour le moment, ça n'a pas d'influence plus bas sur le jet stream. Mais pour la suite, c'est là que je surveille. Le cœur du vortex polaire pourrait s'excentrer près de la Russie. Et là, on a ça. On a cette branche qui revient de l'autre côté de l'hémisphère, qui passe par le pôle près du Groenland et qui pourrait forcer le passage et revenir vers nous pour le début du mois de novembre. Pour le moment, les signaux ont du mal à se stabiliser, ça semble se décaler à échéance, hein. Plus on avance dans le temps, plus ce décalage il apparaît plutôt pour le mois de novembre. Mais il y a une possibilité que cette signature que l'on voit ici avec le mouvement, et d'ailleurs il n'y a rien côté Pacifique, c'est assez étonnant à cette période de l'année, mais cette signature ici côté Groenland pourrait peut-être nous amener à avoir une modification du jet stream pour le mois de novembre et peut-être éventuellement des décrochages plus froids. Pour l'instant, c'est qu'une hypothèse, je vais voir comment ça évolue, mais de ce que j'ai vu sur les années précédentes, quand ça a commencé à faire ça à l'approche du mois de novembre, bien souvent, on a eu des situations un petit peu plus froides. Bon, en l'occurrence, la fin du mois d'octobre, pour l'instant, les signaux froids, nada que dalle, hein, vraiment pas du tout. Donc, faudra attendre encore un petit moment, mais par contre, le vortex, il n'est pas en forme, hein. Cette petite branche là qui va aller se balader jusque du côté des pays asiatiques, bah... c'est pas ça qui va nous faire changer vraiment la synoptique pour la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre. On voit que le jet stream est bien en forme côté Pacifique, hein, très linéaire, très puissant. Et puis nous, on a cette espèce de méli-mélo de je descends, je monte, je descends, je monte. Donc honnêtement, on n'est pas dans une situation régulière où on va avoir vraiment moult choses à voir. Sachant que les hautes pressions sont prévues de revenir du côté du Groenland et sur les pays scandinaves, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça veut dire que les systèmes dépressionnaires vont avoir tendance à circuler beaucoup plus au sud, notamment ici entre le sud de Terre-Neuve, la sortie du Québec, les Açores et l'Europe de l'Ouest. Donc résultat, les chances d'avoir des coulées froides venant directement du Grand Nord, bon, sont quasi nulles, j'ai envie de vous dire. On verra bien comment ça évoluera, mais pour le moment, je suis pas du tout confiant. Vraiment pas du tout confiant. Éventuellement, cette signature sur le vortex polaire pourrait nous indiquer que le mois de novembre pourrait être plus froid. Mais bon, je suis sceptique. Là, je suis très sceptique pour cet automne et cet hiver 2025, notamment pour l'hiver. Je suis vraiment sceptique sur le fait qu'on est un hiver froid. À chaque fois, on dit oui, mais on va peut-être avoir... Ouais, mais à chaque fois, c'est le même scénario. Il se passe rien. Il y a 2-3 petits coups de frais qui se passent en décembre, un peu de neige, et puis après, basta, c'est tout. Après, on se tape des flux de sud-ouest, de la pluie, même des orages au mois de janvier. Hein, en est-il pas de ce qui s'est passé encore cette année ? Voilà, me concernant notamment, hein, le mois de janvier où j'avais eu cette super cellule qui était passée sur Grenoble. Donc bon, on n'est pas au bout de nos surprises. C'est moi qui vous le dis. Le retour du vent de sud. Oh, le retour du vent de sud. Regardez le petit vent de sud. Oh là là, regardez le vent de sud. Mon ami le vent de sud qui pourrait faire son retour à partir du week-end avec peut-être une petite tempétoune de vent de sud sur le centre-est. Miam le petit vent de sud. Regardez le petit vent de sud. Mon ami le vent de sud, pour l'instant j'ai pas d'intuition sur le vent de sud. Je pense pas qu'il va vraiment revenir en force, ça sera un truc classique, vraiment classique.
J'attends de voir les prochaines modélisations durant la semaine. Et puis voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire les amis pour ce lundi. On va essentiellement regarder dans les grandes lignes ce qui va se passer. On va pas prendre le temps de trop détailler, on verra ça d'ici vendredi. Hein. De toute façon d'ici là les modèles vont nous proposer tout et n'importe quoi. Voilà, GEM il voit le système dépressionnaire, oula, loin au nord, hein, au nord de l'Irlande. Nous affectant à peine, vraiment à peine, hein. On a un flux plutôt orienté à l'ouest-sud-ouest. Et derrière, bah c'est un peu micmac, on a une espèce de petite goutte froide qui se détache de l'Islande et qui essaye de couler en direction des îles britanniques, effleurant d'ailleurs la France, hein, passant essentiellement sur les Pays-Bas et l'Allemagne. Et derrière, bah c'est pas dynamique. Hein. Derrière, il y a un nouvel anticyclone sur le sud du Groenland, porte mer du Labrador, et puis bah y a rien en fait. Y a rien du tout derrière. Oh là là, je sais pas combien de temps ça va durer ce cirque, mais c'est chiant là. C'est vraiment chiant. Ouais, la dépression du week-end, les modèles arrivent pas très bien à la positionner. Ah, le modèle JMA, lui, il arrive à se caler, regardez, comme CEP. Ah, il se cale sur CEP, regardez. Même scénario, quasiment même scénario que CEP. Ah, vraiment, on a deux camps qui s'affrontent, là. Certains qui voient la dépression sur le pays et d'autres qui la voient plus au nord. Les Coréens, qu'est-ce qu'ils disent, les Coréens ? Ah bah carrément, les Coréens, carrément, la dépression elle est en Islande, elle est carrément vers les pays scandinaves, toujours plus au nord, vas-y. Il y a carrément plus rien là, éventuellement un petit conflit de masse d'air vers le 24, mais eux ils voient la dépression partir tellement loin que dans ce scénario me paraît un peu ubuesque et peu probable. Sachant qu'elle est déjà là, la dépression sur l'Atlantique. Hein. Si on retourne sur Windy, elle est déjà là, merde. Non, je veux pas eux. Là, merde, là. Elle est là, voilà, on a ce système ici et elle est déjà là. Et puis plus au sud, on a tous ces petits machins, peut-être un futur ouragan à voir, mais on a peut-être toutes ces dépressions-là qui vont faire un seul système et forcer le passage en direction de l'Atlantique Nord. Ah, le brouillard, c'est beau. Ah, le soleil est revenu en Bretagne. Sur le nord de Paris, d'ailleurs la région parisienne, ouais, le soleil est revenu sur la région parisienne, pas sur les Hauts-de-France encore, pas sur la Normandie, pas sur les îles britanniques, pas sur la Belgique. Nous, bah voilà, typiquement, nuages bas dans les vallées, hein, Valence, Grenoble, Chambéry, Annecy, Genève, Lyon, Villefranche, Roanne, Vichy, et puis après ça se dissipe dans l'après-midi, on a le retour du soleil. Avec des températures estivales, des orages encore du côté de l'Espagne, hein, ça s'arrête pas, des orages. Et puis voilà. Bon, en tout cas les amis, nous on se retrouve mercredi matin pour reparler de l'évolution du week-end. Hein. En attendant, on va suivre tout ça tout doucement et puis on verra si éventuellement il y a des choses un petit peu plus intéressantes à évoquer d'ici vendredi matin, notamment vis-à-vis des intempéries, hein, éventuellement de fortes pluies. On le voit ici, voilà, deux fortes pluies hein, qui pourraient revenir. Alors GFS, voilà, moins agressif que le modèle CEP, ou un petit épisode Cévenol, un peu sur les Alpes, sur les régions du Nord. Le modèle CEP un petit peu plus agressif comme on l'a vu avec un rail de flotte qui s'étale effectivement du centre-ouest, hein, ici des Charentes en direction du Massif central, le Limousin et surtout les reliefs de l'Est, hein, le Jura et le nord des Alpes avec les Alpes suisses qui pourraient prendre pas mal. Mais pour le moment, il n'y a aucune certitude. Et bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. On se retrouve mercredi matin pour les prochaines infos météo. Ciao tout le monde.